En rouge, clic gauche de la souris. En bleu, clic droit de la souris. Pour continuer cette formation avec les réglages de base dans Camera Raw. Alors pour ça, nous allons toujours ouvrir le même fichier qu'on a ouvert, où on va se retrouver avec notre photo qui a été recadrée et redressée. Les réglages de base, quand vous allez ouvrir, elle va toujours s'ouvrir sur les réglages de base, qui sont ici, ce premier petit icône. Pourquoi? Parce que ce sont les réglages principaux. Donc elle va vous ouvrir cette icône. Là en dessus, vous avez ici un histogramme de l'image où vous avez toute cette partie qui sont les tons clairs et toute cette partie qui sont les tons foncés. Plus l'histogramme est harmonieux et plus votre photo sera aussi harmonieuse. Ici, question couleur. En haut, vous avez deux petites poignées qui sont ici et où on a les avertissements d'écrêtage. Alors ça, de ce côté-là, c'est les avertissements d'écrêtage des tons foncés et ici, c'est l'avertissement d'écrêtage des tons clairs. Alors, je ne sais pas si vous avez vu depuis le début des tutoriels, mais j'avais complètement oublié que ici, j'avais sélectionné l'avertissement d'écrêtage des tons clairs. On le voit parce que la petite icône, vous voyez qu'elle est entourée de blanc. Pas celle-ci. Quand je saisis les tons foncés, vous voyez que la petite icône est entourée de blanc. Alors, en ton foncé, j'ai aucun avertissement dans l'image. Donc, je vais pouvoir l'enlever. Mais par contre, en ton clair, comme elle est appuyée ici, vous remarquez ici sur le banc qu'il y a une petite tache rouge. Ce n'est pas une couleur qui a été faite sur le banc, c'est l'avertissement d'écrêtage qui me signale que cette partie-là, c'est la partie qui est la plus claire dans les blancs. Je pourrais enlever cette tache rouge, simplement ça me signale que en enlevant cette tache rouge, je vais arriver à avoir un blanc harmonieux sur la totalité. Alors quand on coche ces icônes, c'est pour, si vous voulez, se rendre compte de l'endroit où c'est le plus blanc et d'atténuer les blancs. Alors par exemple, ici ça me dit quand même que j'ai beaucoup de blanc sur cette image. Donc là, j'ai un curseur qui est blanc et il suffirait que j'enlève les blancs. Vous voyez que je diminue la tache rouge. Et après, il faudrait peut-être que je prenne un peu les tons clairs pour les diminuer aussi. Voilà. En étant dans les tons clairs et dans les tons blancs, vous voyez qu'avec ces deux curseurs, j'ai réussi à enlever ma tache rouge qui est ici. Cela veut dire que j'ai harmonisé mes blancs dans ma photo. Voilà à quoi sert ces avertissements d'écrêtage. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir, mais ça donne une idée. Donc je vais l'enlever et puis tout ce que je fais ici, je vais remettre à 0. Alors pour les remettre à 0, il suffit de cliquer deux fois sur le curseur que vous avez bougé. Donc j'ai bougé celui-ci et celui-ci. Mon image est revenue comme elle était avant. Nous avons vu ces avertissements d'écrêtage. Maintenant, nous allons voir dessous la balance des blancs. La balance des blancs, c'est la balance de blanc qu'a fait l'appareil à photo. Il suffit ici de cliquer sur cette case pour dérouler le panneau qui est ici et de voir qu'on a plusieurs balances de blanc qui sont pré-réglées dans Camera Raw. Donc, on peut essayer de les faire, on fait auto, donc on voit que ça a changé complètement, ça a même tiré plutôt au jaune, c'est pas tellement la balance de blanc qui me va bien. Souvent dans les photos de paysage, comme ça, je prends lumière naturelle, c'est celle qui sort le mieux. Après, vous avez des autres, balance de blanc, nuageuse. Alors, tout dépend de votre photo. Il y a des balances de blanc qui vont bien s'accorder avec votre image. Ça, c'est pour vous donner une indication sur l'image. Quelle balance des blancs je peux prendre. La tungstène, par exemple, c'est si j'ai pris des photos dans une galerie ou une arcade où il y avait beaucoup de néons, et le fait de cliquer sur tungstène, ça va beaucoup vous arranger votre image. Mais là, par contre, comme on est en pleine nature et qu'il y a une lumière naturelle, cette balance de blanc-là ne va pas du tout. Fluorescente, c'est pareil, c'est exactement la même chose entre tungstène et fluorescente. C'est surtout des photos que vous aurez pris en arcade,
Flash, c'est quand vous avez pris des photos au flash, ça risque de vous les arranger. Et sinon, personnaliser. Alors personnaliser, c'est la balance des blancs que vous allez faire. Alors cette balance de blanc, pour la personnaliser, vous voyez par exemple ici, je vais la mettre en lumière naturelle, c'était celle qui s'approchait le mieux de mon image. Mais sitôt que je vais changer, que je voudrais changer la température ou la teinte, ma balance des blancs va venir personnaliser. Par contre, si je touche l'exposition ou autre chose, ça ne changera rien. Vous voyez, là, ça ne change absolument rien. Mais par contre, ici, si je touche la température, voilà, sitôt que j'aurai bougé un peu la température, je me tourne dans une balance de blanc qui est personnalisée, donc ça va être la mienne. C'est ma propre balance de blanc. Aussi, vous pouvez essayer de trouver la balance de blanc qui vous convient le mieux. Moi, celle-ci, elle serait pas mal. En température, ça relève un peu le bleu, mais après on va pouvoir baisser ce bleu, mais je trouve que là, elle a quand même bien changé. Et en teinte, aussi, teinte, non, je ne la toucherai pas, la teinte. Donc c'est à vous à voir avec votre photo ce qui va le mieux. Par contre, si vous vous trompez, ben, pas de problème, vous cliquez 2 fois dessus, température, elle revient comme elle était avant, et la teinte 2 fois dessus, elle revient comme elle était avant. La température, je vais la monter un tout petit peu, pas beaucoup, mais un tout petit peu. Donc chaque fois que je bouge un des curseurs qui va être ici, automatiquement mon histogramme va bouger. Donc là, cette poussée de blanc qui est ici, hein, vient uniquement du banc qui est là. Hein. C'est pour ça qu'on a la poussée qui est là. Sinon, dans l'ensemble, on voit que l'image est assez harmonieuse. Alors en dessous, on a l'exposition. Alors l'exposition, ben, on va essayer de voir. C'est pareil, hein. Soit on va la sous-exposer, soit on va la surexposer. Donc là, je pense en sous-exposant le que légèrement. Après, on va pouvoir y rattraper par les tons clairs. Le contraste aussi, c'est pareil. Ça va jouer sur le contraste de votre photo. Alors, vous, avoir le meilleur contraste. Si vous vous trompez 2 fois dessus, vous revenez comme c'était avant. Ou sinon, généralement, tous ces curseurs sont à 0. Alors, si vous voulez, vous mettez un 0 ici, vous revenez comme sont avant. Et là, ça vous permet justement de voir ce que vous avez poussé pour le contraste. Là, j'ai fait plus 2, plus 3, et là, je ferai moins 18, moins 19. Donc là, le contraste, je vais le mettre là. Alors, c'est à vous à juger hein, sur votre image, par elle-même, quelle est la meilleure position de ces curseurs. Le ton clair aussi, on va, vous voyez, on peut jouer. Alors, on peut aller à fond, on regarde ce que ça donne, et puis on va à fond dans les tons clairs. Donc là, je crois régler à moitié, elle était pas mal. Les tons foncés, on va faire pareil. Ça donne, moi je fais comme ça, je donne à fond, ton foncé, je donne à fond, ton foncé, et donc là, on va rattraper, je pense que à la moitié, à 0 était pas mal. Par contre, on va pouvoir faire, c'est dans les blancs et dans les noirs. Dans les blancs, vous voyez, quand je rattrape un peu les blancs, c'est pas mal. Ça pousse mon histogramme un peu plus, sinon j'avais un décalage là, vous voyez, que si je me remets comme j'étais avant, j'ai un décalage en gros dans l'histogramme, quand je pousse, vous voyez l'histogramme qui vient, et je voyais ma photo, elle est beaucoup mieux, elle est beaucoup plus harmonieuse avec mon histogramme comme ceci. Et dans les noirs, je pense que là, oui, bon, je laisserai comme c'est. Par contre, il y a un curseur qui est très important, c'est la clarté. Vous allez voir quand je vais jouer sur la clarté, comme ça peut changer la photo. Vous voyez, donc là, on était un peu trop foncé. Donc dans les blancs, je vais et les tons clairs, je vais les pousser un peu. Voilà. Et les tons foncés, après, c'est à voir un peu ce que ça donne. Les tons foncés, je vais me ressortir un peu plus les pierres. Les tons foncés jouent ici sur les pierres. Hein. Il faut voir avec ces curseurs l'image qui va être la plus nette. Normalement, vous avez à travailler que ici. On va voir après 2 autres cônes là-dedans pour un peu améliorer plus l'image. Mais normalement, vous avez qu'à travailler ici. Et là, la vibrance, je vais voir. Mais normalement, il n'y devrait pas. Ouais, ouais, un petit peu de vibrance quand même. Ça va ressortir un peu la mer là devant, là, les petites vaguelettes. Ben, vous voyez, là, on a fait notre image. On va en faire une autre hein, après. Hein. On ne va pas s'arrêter là. On en fera un deuxième petit exercice là-dessus avec une autre image qui sera beaucoup plus loupée, disons. Là, c'était photo qui avait déjà du peps. Maintenant, bien sûr,
elle était prise en RAW, donc il faut l'arranger. Et voilà comment on a pu déjà gagner là-dessus. Alors là, en gros, vous avez un aperçu. Si vous décochez l'aperçu, vous avez votre image qui est avant. Voilà. Avant, elle était comme ça, c'est-à-dire que telle qu'on l'avait ouverte. Et maintenant, voilà le travail qu'on a fait dessus. Vous voyez comment on a fait quand même plus ressortir le bleu. Pour ceux qui veulent aller plus loin, on a un icône qui est en haut, qui est ici, qui est le filtre gradué. Je ne vous l'ai pas montré sur la première partie parce que ce filtre gradué ne va pas marcher sur toutes les photos. Elle va marcher sur des photos où vous avez du ciel, où vous voulez faire ressortir une partie. Alors, si je viens saisir ce filtre gradué qui est ici, vous avez ici une couleur qui vient se mettre. Là, je peux faire jouer la couleur. Je peux prendre des couleurs plus ou des couleurs moins. Vous voyez ici, des couleurs avec, je fais des couleurs moins. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de faire ressortir mon ciel bleu. Donc je vais prendre une couleur bleue. Donc là, j'ai vraiment un bleu qui est vraiment très pétard. Je peux mettre de l'autre côté, je retombe au jaune. Là, je vais remonter. Je vais garder un bleu comme ça foncé et on va voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pris ici mon outil filtre gradué et je viens ici déposer et je viens tirer. Je garde le clic de la souris enfoncé et vous voyez que ça vous donne plus de bleu. Voilà. Donc là, je redescends à peu près jusqu'au bout du ciel. Vous savez que je vais mettre ce bleu là. Et là, je lâche mon clic de souris et je vois que ça m'a quand même arrangé un peu le bleu du ciel. Là, je refais un clic et pour enlever ces points de sélection, il suffit que je prenne la main et j'ai réglé ma photo comme ça en bleu. Ça, c'était un plus que je vous montre. C'est valable pour ce genre de photos-là, mais vous ne pourrez pas vous en servir sur toutes les photos. Donc voilà ce qu'on a fait sur cette photo. Et maintenant, nous allons travailler sur une deuxième partie en réglage de base avec une photo qui était complètement loupée. Là, tout ce qu'on a fait en travail, eh ben, il suffit que je clique ici sur terminer pour que ça reste pris en compte comme pour le cadrage et le redressement. Je clique ici sur terminer et j'ai mon image qui va s'en aller. Et si je la rouvre, elle va être exactement pareille que quand je l'ai fermée. Je vais reprendre une autre photo. Alors je fais fichier, bien sûr, ouvrir, et c'est la photo RAW 6. Je clique dessus. C'est des photos que j'avais prises à l'angle de Cassis, et je m'étais complètement mis dedans question exposition. Et voilà ce que ça m'a donné en format RAW, comment c'est sorti. Alors ce genre de photo, si vous l'avez fait en JPEG, vous êtes trompé comme ça, vous pourrez rien faire. Et là, je fais ce petit tutoriel uniquement pour vous montrer avec un format RAW comment on peut rattraper rapidement ce genre de photo. Alors tout de suite, vous voyez, ça m'a ouvert, comme je vous disais tout à l'heure, le réglage de base. Tel quel, on va lui mettre lumière naturelle. C'est une photo que j'avais prise à l'extérieur. En lumière naturelle, on voit déjà que ça m'a fait plus sortir le vert qui est ici. Je ne vais pas jouer sur la température et la teinte tout de suite. Je vais jouer sur l'exposition et où je vais essayer de gagner par rapport à l'exposition parce que là j'étais vraiment surexposé. Et là, on voit déjà, uniquement déjà en exposition, ce que ça m'a pu me rattraper. Mais alors on voit ici tout ce voile blanc qui est ici. Hein. Donc là, je vais essayer de faire avec la température pour voir si j'arrive un peu plus à rattraper. Donc là, en température, l'eau, elle est pas mal. Et en teinte, ce serait pas mal. Alors ensuite, je vais faire sur du contraste, les tons clairs. Alors, il faut aller, moi je vais à droite et je vais à gauche. Là, les tons clairs, ça ne va pas me faire grand chose. Les tons foncés, on va peut-être voilà, les foncer un tout petit peu. Les blancs, voilà, les noirs, voilà, la clarté. Alors là, la clarté, vous allez voir comme ça donne tout de suite. Hein, et donc les tons foncés et les blancs, on va les diminuer un peu. Alors ce que vous pouvez faire aussi, c'est avant de toucher tous ces curseurs, c'est faire tout de suite la clarté.
Ça vous donne tout de suite plus une idée d'où il faut jouer dans les tons clairs et les tons foncés. Alors, la vibrance, je ne pense pas. Et après, pour le haut, eh ben, je vous ai montré tout à l'heure, il y a ici ce filtre gradué. Je reclique dessus, donc j'ai le même bleu que j'avais tout à l'heure. Je pense, je vais le garder. Et je vais tirer peut-être pour avoir, on va voir ce que ça donne. Par contre là, je vais resserrer ici. Voilà. Cette partie blanche qui est ici, bien sûr. Et là, je vais accepter ça. Donc, on va regarder avant, après. Donc, on est ici. Je enlève l'aperçu. Voilà, comme on était là. Et là, comme on est devenu, on a tout de même bien rattrapé cette image. Il y aurait après, derrière, à refaire quelques transformations ici avec les autres outils. Justement, on va garder cette image-là, telle qu'on l'a, pour faire les autres transformations pour les prochains tutoriels. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis au prochain tutoriel.